a beaucoup de TAVI en France, plus de 6000 par an, et près de 20% des patients qui ont un TAVI ont des complications et doivent avoir un pacemaker après ces TAVI. Dans ce contexte, j'ai comme invité Didier Irles. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez au CH d'Annecy, et quels sont les taux de troubles conductifs après implantation justement d'un TAVI, et a-t-on défini des critères prédictifs de survenue per procédure ou post-procédure? Alors, merci de cette question qui est très pertinente. On peut difficilement répondre à la question. Il y a beaucoup d'inconnus aujourd'hui sur l'évolution des troubles conductifs après le TAVI. On peut dire qu'on a un taux d'implantation de stimulateurs cardiaques qui est élevé, vous l'avez dit, 20%. Ça en fait la complication la plus fréquente après le TAVI. Pour autant, on n'est pas certain aujourd'hui de la validité de nos critères d'implantation. On a défini des critères per-procéduraux et post-procéduraux qui influencent ce taux d'implantation de stimulateurs cardiaques, mais pas nécessairement, en n'étant pas nécessairement sûr qu'ils soient valides. Et ils ont besoin d'études probablement complémentaires pour être validés. Et ces troubles peuvent-ils être réévolutifs? Si oui, dans quelle mesure, j'ai envie de vous poser? Alors c'est la deuxième question qui est difficile effectivement, puisque je ne pose à la que des fois, questions difficiles, mais très intéressante. C'est à la fois des troubles qui peuvent être résolutifs, c'est-à-dire à 7 jours après le TAVI, on peut constater une restauration de la conduction atrioventriculaire complète, parfois avec des patients qui sont complètement normalisés. A contrario, on peut avoir des troubles conductifs qui apparaissent à distance du TAVI, des fois jusqu'à 10 jours après le TAVI, alors qu'il ne s'est rien passé de particulier dans les premiers jours. Donc ça rend la discussion d'implantation du stimulateur cardiaque encore plus difficile, puisqu'on est contraint à la fois d'essayer de mobiliser ces patients tôt et de les faire sortir le plus tôt possible. On s'adresse à des patients qui sont âgés, et à la fois essayer d'éviter qu'ils fassent un événement cardiaque grave. Quand il faut un trouble conductif à 10 jours du TAVI, c'est en général un événement assez grave. Assez grave, oui. D'accord. Vous êtes très impliqué dans l'étude STIM-TAVI. Et si vous aviez un message justement à faire passer sur cette étude que vous avez menée, ce serait lequel? Alors cette étude, elle est en cours d'analyse. La publication sera pour 2019. Mais quand même, vous pouvez en parler. Alors le message principal, ça serait de ne pas raisonner sur le premier jour. C'est-à-dire que probablement que ce qui se passe dans les 24 premières heures après le TAVI n'a pas de valeur. C'est-à-dire qu'on peut raisonner sur ce qui se passe au-delà, l'apparition d'un trouble conductif au-delà de la 24e heure a de la valeur, et probablement que de raisonner trop tôt, on a un risque justement d'implanter un stimulateur cardiaque chez quelqu'un qui aurait des troubles conductifs qui allaient régresser. D'accord. Bon, merci de nous avoir éclairé justement sur ces complications après la pause d'un TAVI. J'étais avec Didier Irles. Merci.